rennes devinrent moins nombreux et l'humidité froide de la forêt moins oppressante. Il émergea alors à proximité d'un petit potager. Le soleil le réchauffa aussitôt. La masure de Nancy se situait en plein milieu de nulle part, entre les champs et la forêt. Elle n'était pas totalement en lisière de celle-ci, ce qui avait permis la création d'un vaste jardin peuplé de toutes sortes de plantes. Ses yeux se reportèrent vers l'habitation et son toit de chaume. Une jeune femme se tenait à l'entrée, en fine chemise, avec un châle en laine blanche sur les épaules. Ses longs cheveux blonds étaient défaits et une expression songeuse marquait son visage. À chaque expiration, de la vapeur s'échappait de sa bouche et se perdait dans l'air glacé. Tristan sentit les battements de son cœur s'accélérer. Il déglutit et se laissa porter. Cyrielle posa alors son regard sur lui. Malheureusement, le sourire qu'il espérait n'arriva pas. Une fois qu'il fut parvenu à sa hauteur, elle souffla. « Il faut qu'on parle. J'ai pris une décision. » Un étau se resserra autour du cœur de Tristan et il opina du chef. « Rentrons, tu vas te transformer en bloc de glace. Je dépose ça et je te rejoins. » Elle ne bougea d'abord pas et il comprit qu'elle doutait. « Promis, » ajouta-t-il. Cette fois, Cyrielle regagna l'intérieur tandis qu'il rangeait le bois sous l'abri de fortune construit à même la maison. Le petit toit permettait de conserver les bûches au sec, du moins quand il se trouvait en bon état. À son retour, Tristan avait dû le réparer. Il passa une main sur son visage. Il se souvenait encore de sa joie lorsque Cyrielle l'avait retrouvé à la capitale des Montfaucon, alors qu'il était encore apprenti forgeron. Le couvent des Sœurs de la Charité avait brûlé, attaqué par des brigands, et la jeune femme avait trouvé refuge chez son oncle. Tant d'événements s'étaient ensuite succédés. L'incendie de la volière, l'exécution de Clodomir, l'exil de Cyrielle dans les montagnes. Lorsqu'enfin elle avait décidé de fuir avec lui cette cité maudite, Tristan avait été si heureux. C'était pour lui l'aube d'une nouvelle vie. Jamais il n'aurait imaginé que tout se compliquerait de la sorte. Depuis leur arrivée chez Nancy, Cyrielle était restée silencieuse, trop silencieuse. L'inquiétude avait d'abord rongé Tristan, mais cela avait été pire lorsqu'elle avait énoncé ce qui lui trottait dans la tête. Cette fois, il ne pouvait plus fuir. Elle avait raison. Il ne pouvait continuer dans cet entre-deux. Tristan prit une grande inspiration et sursauta vivement lorsque la jeune femme se retrouva à ses côtés. « Finalement, je préfère discuter ici. Nancy rentre bientôt ?» « Tu la connais. Elle ne reviendra pas tant que nous n'aurons pas parlé. Elle a une sorte de sixième sens pour tout cela. » Cyrielle hocha la tête. « Tu vas tomber malade, retourne au chaud, s'il te plaît. » La jeune femme se recula, tandis que Tristan se rapprochait. Une pointe d'amertume se faufila dans son cœur et il marmonna « Je t'écoute. » Cyrielle leva alors ses grands yeux bleus vers lui. « Je t'aime, Tristan. » « Mais, » continua-t-il en croisant les bras. Cette déclaration le rendait heureux, mais constituait sans doute la seule partie agréable de leur conversation. Cyrielle poursuivit en serrant sa robe de ses doigts. « Mais je ne peux pas me résoudre à abandonner. Si le faucon gardien a choisi de me marquer, c'est pour une bonne raison. » « Une bonne raison ?» s'étrangla presque Tristan. « Tu l'as provoqué. Je t'avais dit de ne pas y aller. » Il ne pouvait retenir son ressentiment. Cyrielle avait été imprudente et la cicatrice dans son dos le lui remémorait chaque jour. « Je sais, » souffla-t-elle. « On en a déjà discuté. Alors, pourquoi reviens-tu sur le sujet ? Je vais demander à Nancy de les appeler. Je vais renverser Jean. » L'annonce tomba comme un coup près pour Tristan. Il ouvrit de grands yeux éberlués, puis la bouche. Il la referma, l'ouvrit encore, sans qu'aucun son n'en sorte. Alors il leva la tête au ciel et passa sa main dans ses cheveux indisciplinés. « S'il te plaît, dis quelque chose !» implora presque Cyrielle. Malgré son port droit, ses yeux se voilaient de larmes. Tristan n'y tint plus et répliqua. « Tu avais déjà pris ta décision lorsqu'on a quitté le château, n'est-ce pas ? À aucun moment tu n'as partagé mon désir de vivre ensemble, en paix, loin de tout ça. Je me trompe ?» Il la contempla longuement. Les lèvres serrées, elle ne répondit pas. Le cœur de Tristan se gonfla encore plus de douleur
et il n'y tint plus. « Est-ce que tu t'es servi de moi pour retrouver Nancy? Pour bénéficier de ses anciennes relations ?»« Non !» lâcha-t-elle alors d'un air catastrophé. « Je t'assure que non !»« Qu'est-ce que ça va t'apporter ?» Il lui saisit les mains avec force et Cyrielle lui rendit son étreinte. Les lèvres de la jeune femme tremblaient, mais elle devait lui expliquer. « Ils doivent être punis pour leurs crimes. Je n'arriverai pas à vivre autrement. »« Tu ne vivras pas s'ils te tuent d'abord, » souffla Tristan. « Et la vengeance n'a jamais apporté le bonheur. À vouloir absolument les punir, tu nous punis aussi. » À ce moment, il oublia toute rancœur et s'agenouilla. Cyrielle devait comprendre. Elle devait comprendre que tout ce qu'il désirait, c'était être à ses côtés. Qu'importe le lieu, qu'importe les richesses. « Je t'aime, Cyrielle. Partons ensemble, reconstruisons une vie ailleurs, loin de toute cette souffrance. Je t'en supplie. » Il serra plus fort ses doigts entre les siens, et cette fois, les larmes coulèrent sur les joues de la jeune femme. Un sanglot souleva sa poitrine. Elle resserra son étreinte, puis ferma fort les yeux. « Je ne peux pas, Tristan. Je dois récupérer le comté. » Un coup de poignard en plein cœur n'aurait pas blessé davantage le jeune homme. « Et moi, je ne veux pas de ces maudites terres. » La voix de Tristan fouetta l'air, tandis qu'il lâchait les mains de sa compagne. Celle-ci souhaita les lui rattraper, mais il se releva, les poings crispés. « Est-ce qu'à un seul moment tu t'es interrogé sur mes sentiments, sur ce que moi, je voulais ?»« Justement, » reprit-elle aussitôt, « Il secoua la tête. « Non, surtout ne dis pas ce que tu t'apprêtes à dire, car c'est faux, complètement faux. » Le regard de Tristan virait au noir d'encre. Cyrielle serra son poing contre son cœur, comme si ce geste pouvait l'aider à lutter contre le flot d'émotions qui se déversait à l'intérieur. « Ta décision n'apportera que souffrance, mais soit, c'est ton choix, et c'est à moi de faire le mien. » Tristan s'éloigna, les muscles crispés. Cyrielle plaqua sa main sur sa bouche pour ne pas crier, tandis que son corps se pliait en deux. Elle pleura, encore et encore, sans mesure du temps qui s'écoulait. Tristan ne comprenait pas. Pourquoi ne voulait-il pas comprendre? Jamais elle ne pourrait oublier les siens, tous ceux qui étaient morts injustement. Si seulement il savait comme elle l'aimait. Si seulement. « Tu vas finir par tomber malade, » souffla une voix chaude. Un large manteau se posa sur les épaules de Cyrielle, qui releva son visage ravagé par les larmes. Nancy lui sourit tristement, et la jeune femme se jeta dans ses bras. « Là, » chuchota sa mère d'adoption. « Je veux que tu le fasses, » octa alors Cyrielle. L'étreinte de Nancy se crispa, puis elle embrassa les cheveux de sa protégée. « Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Es-tu sûre de toi ?» Cyrielle se dégagea doucement et planta son regard dans ceux de sa vieille nourrice. Malgré ses yeux rouges, malgré les larmes, elle asséna d'une voix dure. « Certaine. » La jeune femme émit un petit gémissement dans son sommeil. Les rayons du soleil recouvraient ses longs cheveux blonds de beaux reflets dorés. Elle était allongée sur un lit, Tristan à moitié nu à ses côtés. Celui-ci, parfaitement bien éveillé, la contemplait. Le jour se levait, mais il ne pouvait détacher son regard de l'être qu'il aimait le plus au monde. Il mourait d'envie de l'enlacer, mais se le refusait suite à leur dispute. Ses yeux caressèrent ses paupières, ses joues, sa bouche, si fine et délicate à la fois. Il descendit sur son cou, sur son épaule droite où la bretelle de sa chemise blanche était négligemment tombée. Le cœur de Tristan se serra. La peau si pâle rosissait jusqu'à parvenir à une plaie rouge sang. Un goût amer lui emplit la bouche. Heureusement, à force de soins et d'onguents, la blessure ne s'était pas infectée. Celle-ci commençait à cicatriser, mais restait douloureuse. Tristan détestait cette marque en forme d'oiseau dans le dos de la jeune femme. Si seulement elle l'avait écouté, si seulement elle n'avait pas provoqué le faucon gardien. Ils auraient pu s'enfuir loin, très loin, sans aucune responsabilité pesant sur leurs épaules. Tous la croyaient morte, ils n'avaient qu'à se montrer discrets. Tristan était à présent son unique famille,
Mais il comprenait que Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.